Place au 8e de finale de la Coupe du Midi où Portet, pensionnaire de DHR, reçoit Saint-Orens qui évolue en PH, deux équipes qui jouent le haut du tableau et qui envisagent une montée dans leurs championnats respectifs. Cette rencontre démarre tambour battant, à peine 5 minutes de jeu, Voiron effectue un superbe sombrero pour éliminer son adversaire, lance à la limite du hors-jeu son coéquipier Pérez qui a vu l'appel parfait de Gracia pour l'ouverture du score. Les visiteurs prennent d'entrée l'avantage sur une très belle action collective. On revoit au ralenti la passe à rater de Pérez et la belle course de Gracia qui vient couper au premier poteau. Et sur l'engagement, les locaux vont manquer de peu d'égaliser où Rodriguez, parti dans le dos de la défense, bute sur Viarne. On retrouve une nouvelle fois les joueurs de Saint-Orens avec encore une fois un bon décalage de Voiron pour Rigal qui trouve Gracia au premier poteau dans une action copiée-collée à celle du but. Mais cette fois la finition n'est pas au rendez-vous pour le buteur haut-garonnais. Sans se montrer réellement dangereux, les hommes de Sébastien Mazias vont tenter d'accélérer avec cette frappe non cadrée de Donter, mais c'est trop maigre pour les pensionnaires de DHR. La dernière opportunité sera pour Saint-Orens qui, encore une fois sur un beau mouvement collectif, va profiter à Voiron sur son côté droit, tente d'aller au bout mais se fait reprendre illicitement à quelques centimètres de la surface de réparation. Belkas se charge de tirer le coup franc et d'une frappe tendue, Cotte détourne le cuir. La suite de l'action ne donnera rien. 1-0 à la mi-temps pour des visiteurs qui dominent cette rencontre, mais après la pause, les locaux vont remettre le pied sur le ballon et accélérer. Sur coup franc, c'est Miglior qui s'y colle et à une trentaine de mètres des buts, le capitaine le frappe directement, mais Viarne ne prend pas de risque et boxe le cuir. Alors que la pluie a fait son apparition, Portet continue de pousser et après un dribble, Belkas tente sa chance du gauche avec un rebond juste devant le gardien qui s'en sort bien sur cette parade. Saint-Orens subit certes, mais attention aux contres fatales et aux pertes de balles comme ici où Gracia élimine deux joueurs, décale Voiron qui préfère prendre sa chance du droit mais son tir s'envole au-dessus des buts. On se répond du tac au tac dans ce match où Belgui, lancé sur le couloir droit, déborde, prend l'information et centre en retrait pour Miglior qui reprend du droit mais c'est encore une fois repoussé par le dernier rempart de Saint-Orens. En contre-attaque, les espaces sont larges et Boursier trouve sur le côté opposé Voiron qui une nouvelle fois va perdre son face-à-face avec le gardien. Et sur la dernière action du match, le ballon atterrit dans les pieds de Belgui, il élimine un défenseur, accélère, crochette son vis-à-vis, mais sa frappe manque de puissance. On en reste là, victoire 1-0 pour Saint-Orens dans un match rythmé. Les protégés de Robert Darros affronteront en quart de finale Montauban qui s'est imposé à la Vernose. Je pense qu'on fait un match très très solide, avec, sans jamais oublier de jouer, en sortant le ballon chaque fois qu'on pouvait le sortir. Et finalement, j'ai la faiblesse de penser qu'on avait plus d'occasions qu'eux. Grande fierté pour un groupe extraordinaire, tant dans l'état d'esprit que dans les qualités, parce qu'on en a, et dans l'investissement. Ça fait un moment que je le dis. Notre objectif reste le championnat bien sûr, on ne va pas se leurrer, mais c'est un grand plaisir de jouer un quart de finale de Coupe du Midi pour tout le monde. Pour le club c'est une première bien sûr, hein, c'était déjà une première ce soir. Donc voilà, franchement c'est la fierté là qui m'anime ce soir et ça c'est un sentiment d'entraîneur extraordinaire. Je pense que généralement sur le match, on a des occasions, on a eu un manque d'agressivité, entre guillemets, des défauts techniques qu'on a moins d'habitude d'avoir. Mais après, c'est une équipe qui a le niveau de la DHR largement et qui nous l'a montré ce soir. Et qui est venue en essayant d'imposer son jeu. Et puis voilà, donc c'est largement mérité la victoire. On a un match la semaine prochaine, on reçoit Tarbes. Donc c'est sûr qu'il faudra montrer autre chose en tout cas pour qu'on puisse continuer à lutter vers le haut. Voilà. Peut-être que c'est un bien pour un match, je ne sais pas, on verra.